Ici, en Brocéliande, il y a de nombreuses merveilles à voir, mais très souvent, les gens ne les aperçoivent pas. C'est qu'en fait, les êtres humains ont un talent naturel pour ne pas voir ce qu'ils ont au bout du nez. Ils se racontent des histoires, ils imaginent, ils sont dans le passé ou dans le futur, mais ils sont rarement là, ici et maintenant, à regarder le monde tel qu'il est. On aurait parfois besoin, pour voir le monde, de quitter nos yeux d'homme et de le regarder avec le regard d'un loup. C'est arrivé à une jeune fille, une demoiselle qui vivait de l'autre côté de la terre, dans un pays qui s'appelle le Japon. Cette jeune fille s'appelait Pimiko, et elle avait eu un grand malheur car elle avait perdu sa mère. Elle restait auprès de son père qui était aubergiste, et elle était toute la joie de son papa. C'est vrai qu'elle avait un si beau caractère, toujours douce, toujours aimante, toujours souriante, jamais fâchée, jamais triste. C'était un rayon de soleil qui allait et venait et accomplissait toutes sortes de tâches dans l'auberge. Mais l'aubergiste s'était remarié avec une femme fort belle, mais fort jalouse, et quand elle a vu à quel point le père adorait la fille, elle en a conçu un bien méchant sentiment envers Pimiko. Alors, elle s'est mise à harceler la jeune fille de 1000 manières. Elle lui donnait toutes les corvées de la terre, et Pimiko devait travailler, 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 du matin jusqu'au soir, première levée, dernière couchée. Et jamais la belle-mère n'était satisfaite. Elle cherchait toujours à provoquer un cri, un froncement de sourcils, une larme. Mais Pimiko toujours restait modeste, polie et souriante. Et cela énervait la belle-mère encore davantage. Le père a bien essayé de défendre sa fille, disant « Allons, arrête donc de la harceler, tu vois bien qu'elle fait tout ce qu'elle peut. »« Ah, je sais bien que tu la préfères à moi. »« Mais non, ce n'est pas vrai. » Ainsi se disputaient le mari et la femme, et jamais la belle-mère n'était satisfaite. Alors un jour, n'y tenant plus, elle a décidé de se débarrasser de Pimiko. Le père était parti en voyage. Alors elle a fait venir Pimiko devant elle et lui a dit « Pimiko, j'ai parlé avec ton père et nous avons décidé que tu n'aviez plus ta place dans cette maison. Tu dois partir immédiatement. » Partir? Mais pour aller où? Où tu voudras. À présent, ça ne nous regarde plus. Alors, prends ta veste et va-t'en, 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 va-t'en donc. Et Pimiko s'est retrouvée dehors. La porte a claqué, elle s'est retrouvée là, perdue, ne sachant où aller. En plus, il faisait un froid de canard, on était en plein hiver, il avait neigé, les champs étaient couverts de neige. Alors Pimiko est partie, éberluée, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une autre auberge. Et là, elle a demandé à l'aubergiste si elle pouvait avoir une chambre et un repas. L'aubergiste a regardé la demoiselle et lui a fait « Bien sûr, je peux te donner cela, mais toi, as-tu de quoi me payer ?»« Oh, vous payez, mais je suis parti si vite de chez moi que je n'ai emporté aucun argent. »« Ah, pas d'argent, pas de chambre. Mais dis-moi, c'est une bien belle veste que tu as là. Elle a l'air neuve. Le tissu est bon, c'est de la soie, ça. Écoute, j'ai un ami qui est fripier. Confie-moi ta veste. Je vais la vendre pour toi. Et avec l'argent que j'en obtiendrai, tu auras de quoi t'offrir une chambre pour quelques jours et même quelques sous pour voir venir. Allons, es-tu d'accord? Et Pimiko a donné sa veste à l'aubergiste. L'aubergiste est parti et Pimiko est resté devant l'auberge en grelottant. Et puis quand l'aubergiste est revenu, il est rentré dans l'auberge et a commencé à s'occuper de ses clients sans adresser le moindre regard à Pimiko. Au bout d'un moment, Pimiko s'est approché et a fait « Pardon, mais est-ce que vous avez pu vendre ma veste? Est-ce que vous en avez obtenu un bon prix ?»« Une veste ?» a fait l'aubergiste. « Une veste? Tu m'aurais confié une veste, toi? Eh, regardez cette mendiante qui prétend m'avoir confié une veste précieuse. Elle était certainement cousue de fil d'or. Elle allait sûrement avec la bourse d'or que tu n'as pas à la ceinture. » Et l'aubergiste a ri bien fort, et tous les clients de l'auberge ont commencé à se moquer.
Ils ont dit des mots bien cruels à la pauvre Pimico. Ils ont ri, ils ont sifflé, et certains lui ont même jeté de la nourriture. Et c'est poursuivi par les cris et les moqueries que Pimico, le cœur brisé, s'est enfui de l'auberge. Et Pimico s'est senti totalement désespéré. Mais avec le désespoir, l'on peut avoir de terribles pensées. Et Pimico s'est dit, les hommes sont trop cruels. Puisqu'il en est ainsi, je vais aller dans la montagne me faire manger par les loups. Et voilà que Pimico a pris, ni une ni deux, le chemin de la montagne. Elle a marché, marché de plus en plus haut dans le pays sauvage, jusqu'à ce que, au détour du sentier, au fond de la forêt, elle entend un grondement. Et voilà que sort d'un buisson un grand loup noir, un loup aux flancs maigres, un loup aux yeux jaunes roulant dans les orbites, un loup aux longues dents blanches, pointues sur laquelle roulait une langue rouge. Pimico était terrifiée, mais se souvenant de la cruauté de sa belle-mère et des clients de l'auberge, elle a dit au loup, « Loup, mange-moi, je ne veux plus jamais avoir affaire aux hommes. » Alors le loup s'est approché, s'est tapi devant Pimico, a cliqué des yeux 2 fois, et s'est assis dans la neige comme un bon chien. « Mais tu ne me manges pas ?» a dit Pimico. « Tu n'as pas faim ?» ?»« Mais si, a dit le loup. J'ai faim, bien sûr. Nous autres, nous avons toujours faim. Mais je ne peux pas te manger toi. Et pourquoi ça? Mais parce que tu es un véritable être humain, évidemment. Nous autres, les loups, ne mangerons jamais les vrais êtres humains. Les vrais êtres humains... Mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Ah, a fait le loup. Je comprends ton problème. Tu souffres parce que tu es un véritable être humain, mais que tu ne sais pas reconnaître tes pareils. Pour cela, il te faudrait le regard d'un loup. Écoute, je vais te donner 2 de mes cils. Quand tu regarderas un être humain et que tu voudras lui accorder ta confiance, commence par le regarder à travers mes cils et cligne 2 fois. S'il garde la même tête, tu sauras que c'est un véritable être humain et que tu peux lui faire confiance. Mais si sa tête change, alors tu devras te méfier, car c'est une bête déguisée. Et du bout de la griffe, le loup a détaché 2 cils du coin de son œil. Il a entraîné Pimico jusqu'à une tanière, et là, blotti contre la chaude fourrure du loup, Pimico a dormi. Et le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, le loup était déjà parti. Alors, gardons les 2 cils dans une petite pochette. Pimico est redescendue dans la vallée. Elle a trouvé un village, et c'était jour de marché. Et comme elle avait grand faim et grand froid, elle a voulu demander de l'aide. Mais à qui demander de l'aide? Peut-être à ces dames qui avaient l'air charmantes et qui papotaient dans un coin, avec leurs enfants qui couraient autour d'elle. Peut-être à ce brave homme de paysan qui s'avançait avec une fourche sur l'épaule, ou à ce gros marchand qui vantait sa marchandise derrière son étal, ou ce policier qui regarde tout le monde d'un air sévère, ou alors ce magistrat qui est là et qui regarde tout le monde d'un air important. Pour décider à qui elle allait demander de l'aide, Pimico s'est servi des cils du loup. Elle les a pris, les a mis devant ses yeux, a cligné 2 fois. Et quelle n'a fait pas sa surprise? Ils ont tous changé de tête. Les dames, elles n'avaient plus des têtes de dames. Elles étaient restées dames jusqu'à hauteur des épaules, mais au-dessus, elles avaient des têtes de poules. Et elles continuaient à papoter ensemble en faisant et les enfants, ils couraient tout autour des dames avec des têtes de poussins en faisant pipillon, 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 pipillon. Le fermier, quand elle l'a croisé, eh bien, elle a vu que le fermier s'est tourné vers elle et qu'il avait une tête d'âne. Et quand il l'a regardé, il lui a fait le marchand, il avait une tête de cochon qui s'est mise à grogner.
le policier, il avait une tête de chien. Une tête de chien qui s'est mise à aboyer. Et le magistrat, il avait une tête de rat dont le nez bougeait dans tous les sens. Partout où elle a regardé dans le village, Pimico n'a trouvé que des gens qui changeaient de tête. Des animaux déguisés. Finalement, désespérée, quand le marché fut terminé, Pimico a voulu partir, mais elle a encore vu un charbonnier qui s'en retournait chez lui après avoir vendu son charbon. Un jeune homme qui avait l'air bien charmant, quoique tout couvert de suie. Et se demandant quelle tête il avait, en réalité, elle l'a regardé à travers les cils du loup, a cligné 2 fois. Mais lui, il n'a pas changé de tête. Alors Pimico a commencé à le suivre tandis qu'il retournait chez lui dans la montagne, marchant d'un pas vif, chantant bien fort. Mais au bout d'un moment, il s'est retourné. Il a pris un caillou et il a crié à Pimico « Va-t'en donc! Arrête donc de me suivre, fantôme !» Pimico s'est approché à pas lents et elle a dit « Mais c'est que je ne suis pas un fantôme, je suis une jeune fille. »« Ah bon ?» a dit le charbonnier. « Eh bien, peu importe, arrête de me suivre, rentre chez toi. »« Mais je n'ai pas de chez moi, je n'ai nulle part où aller. »« Ah, eh bien, très bien, viens donc avec moi. Je ne veux pas te laisser dehors par ce temps. Ma cabane est un peu plus loin. Elle n'est pas bien luxueuse, mais au moins tu pourras t'y mettre au chaud et j'aurai un repas à partager avec toi. » Et c'est comme ça que Pimico s'est retrouvé dans la cabane du charbonnier. Bon, c'est vrai qu'elle était pour bien luxueuse, mais quand même bien agencée et bien bâtie, avec une grande cheminée. Oh, tout ça était couvert de suie, c'était bien sombre, mais enfin, il y faisait chaud. Et tout de suite, le charbonnier s'est mis au travail pour préparer le repas. Comme Pimico n'aime pas rester sans rien faire, elle a demandé si elle pouvait aider. Et le charbonnier a dit « Ah, laisse, j'ai l'habitude de me débrouiller tout seul. Enfin, tu peux aller nous chercher de l'eau à la source. Il y a un seau juste là. » Et Pimico a pris le seau et joyeusement, elle est allée jusqu'à la source. Une belle source qui coulait claire sur des cailloux brillants. Elle a rempli le seau et comme elle avait soif, elle a bu une gorgée. Et quelle ne fut pas sa surprise, car ce qu'il y avait dans son seau, ce n'était pas de l'eau, c'était du saké. Et ce n'était pas n'importe quel saké, c'était le meilleur alcool de riz du monde. Elle qui était fille d'aubergiste, elle savait reconnaître un mauvais saké d'un bon, et celui-là, il était plus que bon. C'était vraiment le meilleur saké qu'elle avait jamais bu. Elle s'est penchée pour contempler cette merveille, et elle s'est intéressée aux cailloux brillants. Et elle a vu que c'était en réalité des pépites d'or. Alors elle s'est précipitée chez le charbonnier et lui a dit « Est-ce que tu sais ce qu'il coule dans ta source ?»« Évidemment que je le sais, c'est de l'eau. J'ai jamais rien bu d'autre et je me suis toujours bien porté. » C'est pas de l'eau, c'est le meilleur saké du monde. Et ça, tu sais ce que c'est? Ah, les cailloux brillants, ouais. J'en ai pris plein. Je m'en suis servi pour décorer la cheminée. Bon, là, on voit rien parce que la suie les a entièrement recouverts, mais quand c'est bien astiqué, elle brille vraiment très fort, ma cheminée. Ah ben, elle peut briller. Elle est entièrement recouverte d'or. Bon, le charbonnier, il n'y a pas voulu croire. Mais, à force lors de la foire suivante, poussé par Pimico, il a emporté un seau de son eau et une poignée de ses cailloux brillants, et quand il a vu la quantité de pièces d'argent qu'on lui a donné en échange, il n'en est pas revenu. Avec cet argent, eh bien, le charbonnier a fait construire à flanc de montagne, au-dessus de la source, une auberge. Et très vite, cette auberge est devenue célèbre. Ah, c'est que l'on y buvait le meilleur saké du monde. Du coup, tous les connaisseurs de saké venaient de toutes les provinces du Japon pour en boire. L'empereur lui-même envoyait chaque année une équipe de serviteurs avec un gros tonneau pour en ramener au palais. Ah, l'auberge était prospère.
Et parmi tous les charmes du lieu, il y avait aussi le sourire de l'hôtesse. Pimico savait recevoir, oh oui, mais pas que les nobles seigneurs et les connaisseurs de saké. Quand il arrivait qu'un pauvre homme, un mendiant, vienne frapper à la porte, elle ne le repoussait pas. Au contraire, elle le recevait avec un grand sourire, et sachant quelle est la misère de ceux qui n'ont nulle part où aller, elle le recevait avec bon cœur. Oh, le plus crasseux, le plus misérable des mendiants avait droit à une bonne place à table, à un bol de soupe et à un verre de saké. Ainsi, l'auberge tourna pendant 7 années. Et puis un jour est arrivé un mendiant plus misérable encore que tous les autres, un mendiant si honteux de sa misère qu'il n'osait plus relever le nez. Mais le cœur de Pimico s'est arrêté car elle l'a reconnu. C'était son père. Alors elle l'a reçu comme elle a toujours reçu tout le monde, avec bon cœur et chaleur. Elle a assis son père à table, lui a servi un repas. Et le père, lui, n'a pas reconnu la fille, car il n'osait pas regarder. Et au bout d'un moment, Pimico a dit « Pardon, mais vous m'avez l'air d'un homme encore vigoureux. Comment se fait-il que vous êtes devenu un mendiant ?»« Oh, c'est parce que j'ai eu un terrible malheur. J'avais une fille qui était tout mon bonheur. Mais j'avais aussi une femme qui était cruelle et jalouse. Et elle a profité d'un voyage pour chasser ma fille de chez moi. Et quand je suis revenu, ma pauvre Pimico avait disparu. Alors, j'ai quitté l'auberge, je suis parti à sa recherche. Jamais plus je ne suis rentré. J'ai cherché partout, dans toutes les provinces, sur toutes les routes. Mais nulle part, on n'a pu me donner de nouvelles de ma fille. Et aujourd'hui encore, je la cherche, sans savoir où se trouve ma petite Pimico. » En écoutant ce récit, le cœur de Pimico battait et battait à tout rompre. Mais elle avait appris que les hommes n'étaient pas toujours en leur visage et en leurs mots, comme ils étaient au fond de leur cœur. Alors elle a pris les cils du loup, a regardé son père à travers, a cligné 2 fois, et quand elle a cligné, elle a vu qu'il ne changeait pas de tête. Alors elle lui a dit « Père, c'est moi votre petite Pimico !» Et le père, enfin, a osé lever les yeux et a fait « Oh, Pimico, c'est toi, enfin !» Et le père et la fille se sont pris dans les bras, ils se sont serrés bien fort, ils se sont serrés, ils ont pleuré, ils ont ru. Et le père est resté à l'auberge. Il a continué à servir aux côtés de sa fille, et puis de son gendre aussi, car Pimico et le charbonnier ont fini par se marier. Et ils ont été heureux à ne pouvoir vous le dire, d'un bonheur parfait, d'un bonheur qui a duré tant d'années, que les murs de l'auberge en ont été imprégnés. Et l'on raconte que si vous allez encore au Japon, que vous explorez les montagnes, si vous tombez sur les ruines d'une vieille auberge, vous pouvez encore, en mettant la main sur les pierres, sentir la douce chaleur de cet amour que ces trois-là se portèrent. Un amour qui reste là, vivant dans la pierre. Un amour que je vous souhaite de trouver dans votre vie. Quoi qu'il en soit, contes et racontars, mensonges et vérités, je vous les ai dit, à vous maintenant de les démêler. Croyez-moi, ou ne me croyez pas. Mais cette histoire est terminée.